Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce lundi matin les amis pour une grosse info et je voulais absolument tourner cette vidéo dès ce lundi matin parce que ce n'est pas rien ce qui s'est passé cette nuit. Je vais vous présenter le programme de cette vidéo news avec, pour commencer, la plus grosse news de la semaine et je peux déjà le dire du mois, je pense. Edge débute officiellement à la EW, c'est la breaking news de ce matin, effectivement. On va y revenir plus en détail, on va parler de Brie Bella également, qui veut effectuer son retour. Une vidéo sur Matt Riddle a été dévoilée sur son comportement à l'aéroport, je vous en parlerai. Et on va terminer avec Roman Reigns qui pourrait enfin être bientôt de retour. Commençons avec cette première news. Edge débute officiellement à la EW. Alors c'est... bon, clairement, la news qui fait le tour des réseaux sociaux ce matin, voilà, on s'y attendait, on avait des petites rumeurs. On va pas se mentir, honnêtement, personne n'était sûr de le voir débarquer, même si toutes les étoiles semblaient être alignées pour le voir débuter. Voilà, il avait été retiré du roster interne, ensuite il a été retiré de l'intro de SmackDown. Tout ça en quelques jours là, bon, ça faisait quand même quelques indices. Et puis on a l'annonce du main event avec Christian Cage, qui, voilà, le match a été déplacé dans le main event de Wrestle Dream, le pay-per-view de l'AEW. Donc tous ces éléments nous faisaient quand même penser à un potentiel retour début de Edge à l'AEW, et c'est effectivement ce qu'on a eu cette nuit. Il est donc intervenu dans le main event de Wrestle Dream, il s'est attaqué à son ex-meilleur ami, enfin toujours meilleur ami d'ailleurs, en dehors de la storyline, Christian Cage. Et donc il semble partir vers un programme contre Christian Cage. Les détails maintenant, c'est ce que vous voulez savoir je pense sur les débuts de Edge, parce que le fait qu'il ait fait ses débuts, ça vous le savez. Il a signé un contrat à temps plein avec l'AEW, donc ça c'est une information importante. Il ne sera pas part-timer, ce ne sera pas une légende qui fera des apparitions par-ci par-là. Il sera vraiment là chaque semaine et ça a son importance. Et autre détail qui a été dévoilé, c'est que son premier match a été officialisé. Il affrontera Luchasaurus le 10 octobre prochain lors de l'épisode de AEW Dynamite. Donc voilà, c'est les informations qu'il faut retenir, les informations qui ont été dévoilées sur les réseaux et durant la conférence de presse. Donc c'est franchement une énorme news et c'est, voilà, je veux dire, Edge, qui d'ailleurs s'appelle pas Edge, je mets Edge évidemment parce que tout le monde le connaît sous le nom de Edge, mais c'est une marque déposée, c'est vrai que j'aurais pu le préciser en intro ça. Il s'appellera Adam Copeland du côté de l'AEW, soit son vrai nom. Donc bon, ça c'est un peu dommage, mais ils peuvent pas faire autrement quoi. Ils ont déjà réussi à récupérer son theme song en enlevant juste les premières notes et en les modifiant un petit peu. Le reste de la musique n'est pas protégé, donc enfin en tout cas les droits n'appartiennent pas à la WWE, donc ils ont pu au moins récupérer une grande partie de son theme song, ce qui est déjà génial. Pour le nom, malheureusement, ils ne peuvent absolument rien faire. Donc, nouveau nom pour Edge, qui débute officiellement à l'AEW, qui peut-être et sans doute va terminer sa carrière là-bas avec son meilleur pote, Christian Cage. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, les amis. Que pensez-vous de cette news? Voilà, personnellement, je dois avouer que j'étais pas trop pour. Après, je me dis, bon, si ça peut lui permettre de s'épanouir, de nous proposer de bons programmes, qui sait, pourquoi pas à l'avenir refaire équipe avec Christian et voilà, nous refaire un petit, parce qu'il faut savoir que du côté de l'AEW en ce moment on a Jeff Hardy, Matt Hardy, on a Edge et Christian maintenant. Où sont les deux de les boys? Non mais voilà, vous voyez où je veux en venir, enfin bref, il y a des tas de possibilités et voilà, ça peut nous offrir des bons moments de nostalgie, à voir comment l'AEW va l'utiliser, mais je suis pas trop inquiet là-dessus. News suivante, Brie Bella veut effectuer son retour, effectivement. Elle s'est confiée dans une interview, elle a révélé qu'elle adorerait faire son retour. Elle est absente depuis de nombreuses années maintenant, elle a fait des apparitions par-ci par-là, mais c'est tout. Elle a notamment dit que elle serait prête à revenir une fois que ses enfants seront un petit peu plus grands. Elle a révélé que voilà, pour l'instant elle veut s'occuper de ses enfants, elle n'est pas prête à remonter sur les rings, mais en tout cas c'est quelque chose qu'elle envisage très clairement. Elle a cité quelques catcheuses qu'elle aimerait affronter aujourd'hui dans le ring. Elle a affronté Saraya, elle rêve d'affronter à nouveau Saraya, Britt Baker également du côté de l'AEW,
et elle a cité Naomi de son nom Trinity qui est actuellement du côté d'Impact. Donc voilà, elle a déjà ces petits matchs en vue et elle a également cité un autre match qu'elle aimerait beaucoup faire notamment en Australie, c'est affronter les Iconics. Donc voilà, à voir si ses rêves vont s'exaucer, à voir si Brie Bella va faire son retour prochainement et enfin qu'est-ce qu'elle entend par prochainement, est-ce qu'on est sur un avenir proche ou plutôt lointain? N'hésitez pas en attendant à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que oui ou non vous voulez un retour de Brie Bella à la WWE? On continue avec une vidéo de Matt Riddle à l'aéroport qui a été dévoilée. Donc dans cette vidéo on y voit un Matt Riddle qui n'apparaît pas vraiment dans son état normal. Effectivement il semble un peu perturbé. Rappelez-vous de l'histoire, hein, c'était Matt Riddle qui soi-disant aurait été agressé par un officier de police, du moins c'est ce qu'il avait révélé sur les réseaux. Une enquête avait ensuite été ouverte selon TMZ. Et on n'en savait pas beaucoup plus et peu de temps après il a été licencié. Donc tout ça était quand même étrange, mais aujourd'hui grâce à cette vidéo on comprend un peu mieux, on voit que Matt Riddle a vraiment un mauvais comportement avec l'officier de sécurité. Donc voilà, on sent qu'il était très certainement sous l'emprise de drogue, d'alcool, on ne sait pas, mais il semblait pas dans son état normal. Et donc évidemment la vidéo a fait surface sur les réseaux, on sait que la WWE n'aime absolument pas ce genre de comportement, elle tient à son image. Et donc ce qui pourrait expliquer son licenciement, sachant que la WWE, on le rappelle quand même, avait permis et avait financé une cure de désintoxication à Matt Riddle il y a quelques mois de cela. Matt Riddle était revenu de cette cure et ben malheureusement il semblerait que Matt Riddle est de nouveau replongé. En tout cas c'est ce que semble montrer cette vidéo. Donc voilà, je voulais vous partager les détails. La vidéo vous pouvez la trouver hein, sur les réseaux. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais vous partager tous les détails et revenir, je vous avais dit que je vous tiendrais informé sur l'affaire lors de ma dernière vidéo. C'est le cas, voici où on en est aujourd'hui. Ça n'a évidemment pas été confirmé par la WWE que les raisons ce sont celles-ci, mais bon, je pense qu'on peut rapidement faire le rapprochement. Et enfin, les amis, on termine avec Roman Reigns qui est bientôt de retour. Effectivement, il a 3 dates d'annoncer, enfin il est annoncé pardon pour 3 dates. Je vous rappelle que le prochain pay-per-view c'est Crown Jewel 2023 qui est prévu le 4 novembre 2023 et je pense que les prochaines dates où Roman Reigns va apparaître ne sont pas là par hasard, je pense qu'elles sont liées à ce pay-per-view, je pense que Roman Reigns sera présent du côté de l'Arabie Saoudite pour ce pay-per-view. Donc les 3 dates sont SmackDown le 13 octobre, donc show télévisé, il participera à un live event le 14 octobre, donc le lendemain à Kansas City. Et il sera également au SmackDown du 27 octobre à Milwaukee. Donc bon, évidemment d'autres dates peuvent être annoncées à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il fera uniquement ces dates-là. Mais en tout cas, ça montre que Roman Reigns sera de retour au mois d'octobre et qu'il devrait préparer quelque chose pour Crown Jewel. Alors je pense que vous allez être d'accord avec moi, hein, mais là ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas vu Roman Reigns. Et son retour va être vraiment appréciable. Et voilà, j'aime beaucoup Roman Reigns, mais c'est vrai qu'il est un peu beaucoup absent quand même. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!